Eh ben, l'action s'appelle Action Rat, tout simplement, ou bien Dr Vax et son rat. Et bientôt, on espère avoir plusieurs rats, parce que, évidemment, les rats, c'est nous, les 7 milliards sur Terre, qui sont tout à fait dans une espèce d'expérimentation médicale, selon les termes des fabricants, parce que les vaccins sont encore en phase test. Donc, on dit rien de nouveau quand on dit que le vaccin, c'est un test. Et voilà, donc on demande simplement au public, est-ce que vous êtes prêts pour subir un test? Finalement, c'est ça. Alors, le petit rat, là, n'est pas tout à fait prêt, c'est pour ça qu'il fuit tout le temps, mais voilà, il va quand même finir par être piqué, sans être informé correctement. Donc, le consentement informé, informed consent, n'est pas du tout respecté par les centres de vaccination, par plein de médecins. En fait, les médecins n'ont plus de place dans la distribution des vaccins parce que c'est une convocation directe aux citoyens qui vont se sentir très mis sous pression de répondre parce que c'est adressé à eux en nom propre. Donc, ils vont se sentir obligés de passer pour prendre le vaccin, mais il n'y a donc pas de informed consent du tout. Normalement, un médecin est tenu à vraiment informer ce qui est dedans, quels sont les risques, etc. Donc voilà, c'est un peu la situation qu'on aimerait mettre en avance. Faites-vous vacciner. Le retour à l'ancienne norme est une illusion. La nouvelle normalité est celle que nous vivons. Dites-le autour de vous. Dénoncez vos voisins. Mourir seul, c'est de la solidarité. On doit dire non, et non pour être tous des rats, je suis pas d'accord. Et vive les rats libres, vive les hommes libres, la nature libre, et faisons confiance à la nature qui est bien faite. Voilà, si on renforce notre immunité, si on mange bien, si on se fait du bien, si on se fait des bons câlins, si on fait plein de choses qui nous font du bien, ben, on a vraiment peu de chances de tomber malade. Alors pourquoi ce truc bizarre non testé? Pourquoi parce que, franchement, pourquoi faire ça à des gens qui sont pas en bonne santé? Enfin, moi, je suis en très bonne santé, je vais très bien, j'ai pas envie de ça, vraiment pas. C'est vrai ce que dit Laura, tout à fait, qu'une personne en bonne santé court infiniment plus de risques d'avoir des complications par un vaccin qu'avec un virus qui ressemble à un virus de grippe, qui est embêtant, mais contre lequel on peut très bien se protéger préventivement ou avec une bonne cure. Donc il y a des médicaments préventifs et curatifs qui sont excellents, qui sont voilà, vitamine C, vitamine D, le zinc, plein d'autres choses, et des médicaments qui sont connus contre le paludisme, etc. Il y a l'ivermectine récemment qui a été bien testé. Et voilà, donc on a tout à fait l'artémisia qui est utilisée au tiers-monde à grand succès en fait. Et donc tout ça existe. Et donc si les gouvernements, les États commencent à prendre ça en compte, qu'on a tout pour justement faire face au virus, on n'a pas besoin de ces vaccins et on n'a même pas besoin de continuer de les tester. On pourrait dire maintenant on arrête. Apprenez aux enfants à garder leur distance. Enseignez aux enfants les mesures. Enseignez aux enfants les virus. Éduquez vos enfants, ne les laissez pas penser par eux-mêmes. C'est dangereux. Apprenez-leur à obéir à la télévision. Pour une vie saine, vivez dans la peur. On a fait la même chose en 2009. En 2009, on a fait la grosse panique partout dans le monde pour le virus H1N1. Problème très grave par le vaccin que par le virus même. Maintenant, le virus a fait plus de morts, donc les virus existent bien. Mais la campagne vaccinale maintenant est partout mondialement. Je pense qu'on est déjà à 300 millions de personnes injectées. On a eu
une vaccination massive partout en Norvège, je crois en France, des millions de personnes qui sont vaccinées, mais quand même des centaines de personnes en narcolepsie, entre autres. Et les États payent toujours pour ces personnes-là. Donc c'est bien la preuve que les problèmes avec des vaccins non testés existent. Donc ce n'est pas du tout contre le principe d'utiliser des vaccins ou des moyens comme ça pour nous protéger, mais il faut des années de tests et encore. Donc encore, il faut avoir la liberté de choix. Il y aura des gens qui vont dire non, mon système immunitaire est en ordre, je le soutiens avec des méthodes naturelles et je n'aurai pas besoin de tests, de vaccins. Voilà. Pas de questions. Écoutez les experts à la télévision. L'isolement social et la solidarité. De nouveaux virus sont attendus. Faites-vous vacciner. Le retour à l'ancienne norme est une illusion. La nouvelle normalité est celle que nous vivons. Dites-le autour de vous. Dénoncez vos voisins. Mourir seul, c'est de la solidarité. Vous n'êtes pas contre le vaccin, mais vous êtes contre l'imposition du vaccin. L'imposition, c'est tout à fait la chose illégale maintenant. Illégale et insensée parce que pour les gens en bonne santé, ce n'est pas nécessaire. C'est simplement pas nécessaire. Donc c'est quelque chose de pas nécessaire, risqué, en plus hyper cher parce que ça coûte la société énormément d'argent, mais aussi d'énergie, etc. On est sous cloche depuis un an pour finalement avoir un programme de vaccination qui va être annuel parce que pour un nouveau variant, on va avoir un nouveau vaccin. Et parce qu'on a accepté celui-là, on va accepter le suivant. Et ce sera parti pour encore des années, à moins qu'on dise non. Voilà, juste non. Non au chantage. Non au chantage, parce qu'en fait c'est un chantage. Et non au passeport vaccinal. La pensée indépendante est dangereuse. La pensée critique est une pensée conspirationniste. Ne posez pas de questions. Le gouvernement pense pour vous. Les vaccins sont sûrs. Les vaccins sont l'avenir. Sacrifiez tout pour l'hygiène. Seules les vaccinations peuvent nous sauver. Les restaurants sont dangereux. Les métiers de contact sont dangereux. N'allez pas chez le coiffeur. N'allez pas chez l'esthéticienne. N'allez pas vous divertir. Ce n'est pas essentiel et l'immunité collective est dangereuse. Le virus est très contagieux. Isolez-vous de la population. Protégez les 0,5% de personnes fragiles. Suivez les mesures pour vous protéger. Évitez tout contact humain. Les câlins sont dangereux. Le toucher est dangereux. Les autres sont dangereux. Vos enfants sont dangereux. Votre famille est dangereuse. Respirer librement est dangereux. Pas de masque, pas de liberté. Pas de mesures, pas de vie. Pas de vaccin, pas d'avenir. La danse tue. Le chant tue. La fête tue. Le travail, c'est la vie.